Mi-janvier, la grenouille rousse termine sa saison de reproduction. C'est le moment de participer au dénombrement des pontes. La nuit précédente a été claire et ce matin, nous nous retrouvons avec Florian et Cédric dans les prairies inondées, recouvertes de givre et de glace. Ici, on est sur les prairies de Lezay. C'est un site qu'on gère déjà depuis pas mal d'années, sur lequel on a une maîtrise foncière sur une partie du site. Et donc, parmi les enjeux, il y a la présence de la grenouille rousse. À cette période de l'année, mi-décembre, fin janvier, elle quitte son habitat, les bois, pour pondre dans les flaques d'eau temporaires. Une fois la ponte terminée, elle regagne la litière forestière sans plus d'attention à l'égard de sa future progéniture. On vient tous les ans depuis quasiment 10 ans maintenant, depuis 2011, pour dénombrer les pontes de grenouilles rousses. D'avoir la reproduction, c'est bien aussi, mais il faut aussi que les sites restent en eau jusqu'au printemps pour que les têtards puissent se développer et puissent avoir tout leur cycle de développement pour qu'ils puissent sortir de l'eau et après devenir des petites grenouilles. On suit une espèce qui joue un peu sur un pari parce qu'elle se reproduit très tôt aussi en saison, dès Noël voire avant. Elle se reproduit dans des milieux très temporaires. Et on disait aussi une espèce qui est liée à des habitats qui sont des fois fragiles, parce que là typiquement on réalise des comptages sur des prairies qui sont en place depuis longtemps, où la pratique c'est essentiellement le pâturage. On peut les trouver aussi sur des prairies de fauche, ou en tout cas où ces deux pratiques sont alternées, ça pose pas problème. Mais on sait très bien que ces milieux-là, ils sont bien souvent menacés par d'autres pratiques. D'où la possibilité que des fois le conservatoire soit un outil pour maîtriser le foncier et puis définir des cahiers des charges adaptés. Elle pâtit de tout ce qui est fragmentation des populations, assez peu d'échanges, et on a comme ça, enfin tu dis si je me trompe, mais des populations qui meurent un petit peu à petit feu chacune de leur côté, parce que même au niveau de l'échelle trame paysagère, on a beaucoup moins d'échanges sur le long terme, et le fonctionnement métapopulation il est altéré, et on a du coup des petits effectifs isolés les uns des autres, et ça on se pose toujours la question de la pérennité dans le temps, quoi. Là sur Lezay, on est connecté avec d'autres milieux similaires sur Sainte-Soline. Après, on pourrait aller plus loin sur Clusset. On est sur une frange où ça fonctionne. Ça semble fonctionner, même s'il y a des dégradations et des évolutions du paysage qui ont été assez drastiques ces dernières années sur certains secteurs. Et cette proximité entre les différents sites, elle est primordiale parce qu'on est par définition sur des espèces qui ont des capacités quand même de déplacement et de dispersion qui sont pas des plus aisées, quoi. On est très loin de l'oiseau qui parcourt des centaines de mètres rapidement. Là, on est sur des espèces à qui il faut laisser le temps, quoi. Donc c'est pour ça que je parlais de trame paysagère, parce que très très vite, X centaines de mètres de terre labourée, enfin ça doit quand même rapidement, j'imagine, constituer des barrières assez vite infranchissables, quoi. Là, on est sur une espèce où ce qui est connu, c'est des capacités de déplacement de quelques centaines de mètres. Nous sommes à l'origine de nombreuses barrières écologiques. Elles peuvent être matérielles et visibles, mais elles sont aussi invisibles à nos yeux, comme le dérangement, la pollution sonore ou lumineuse. Dans l'évaluation des écosystèmes, la fragmentation écologique est considérée comme une des premières causes d'atteinte à la biodiversité. Elle s'oppose aux besoins vitaux qu'ont la faune et la flore de pouvoir se déplacer dans le paysage. Aujourd'hui, là, on a dénombré l'ensemble du site. On a compté avec Cédric et Christophe environ 1000 pontes, ce qui est une bonne année pour le site. On est monté jusqu'à 1700 pontes en 2015 et 2016, mais on est aussi descendu selon les années à 200, 300 pontes, donc c'est très très variable. Et c'est aussi pour ça qu'on compte les grenouilles rousses tous les ans, c'est qu'on a une dynamique qui est très fluctuante. Donc en France, il y en a encore beaucoup, non c'est un mauvais terme, mais il y en a encore largement réparties. Elle est bien présente en zone de montagne, dans le centre, dans l'est. Son statut, il est très très précaire justement sur ses marges de présence, notamment en Poitou-Charentes, où c'est une espèce qui a disparu de nombreux sites. En Poitou-Charentes, elle est classée quasi menacée sur la liste rouge. Donc en général, quand on est quasi menacé sur une liste rouge, c'est que déjà on a des tendances qui sont très négatives pour l'espèce. C'était une espèce, on va dire, banale, très commune dans nos campagnes il y a quelques dizaines d'années. Et c'est devenu une espèce rare. Si la fragmentation et la perte d'habitat sont les raisons les plus importantes de la régression de ces effectifs, on peut y ajouter la pollution avec les perturbateurs endocriniens et les maladies liées en partie au dérèglement climatique. Victimes de nos activités, de notre indifférence,
La grenouille rousse fait partie des espèces qui disparaissent à petit feu des Deux-Sèvres. Sans action de notre part, il est possible qu'on ne trouverait bientôt plus de ponts dans les prairies de Lozère. Les SNE comptent parmi les acteurs locaux qui œuvrent pour la connaissance et la protection de la biodiversité. En nous rejoignant, vous renforcez son action.